Cette dernière semaine, le train de la criminalité semble se dérailler car une série d'actes barbares, lâches et révoltants ont été perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le docteur Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été fauché par cette machine infernale. Cet acte planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs met en émoi toute la société haïtienne. Le président de la République et le gouvernement se trouvent consternés et très préoccupés face à cet événement macabre, sans précédent dans l'histoire nationale. Nous adressons donc nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, au Conseil de l'ordre, aux avocats du monde entier et à tous les professionnels du droit. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je dis trop. C'est trop. Au grand mot, les grands remèdes. Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d'un acte terroriste, mais que ces lâches auteurs tardent encore à le revendiquer. Ils ont assassiné ce ticone, mais ses rêves, ses idées vont continuer à hanter le sommeil de ces crapules. Ce malheur, je leur dis, en vérité, n'arrêtera pas le train mis en marche pour une nouvelle constitution, pour la réalisation des élections crédibles et pour le renforcement de l'état de droit, comme l'a toujours prôné l'éminent juriste et avocat, notre cher bâtonnier d'Orval. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd'hui pour que l'appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels, quels qu'ils soient, puissent être mis hors d'état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. Les autorités judiciaires et policières seront pleinement encadrées pour mener à bien cette mission. Le président et le chef du gouvernement sont unanimes à accorder des moyens supplémentaires et appropriés à ces dites autorités pour encourager les résultats célèbres que toute la nation attend. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, que ce crime de trop ne restera pas impuni. Je ne céderai rien. La justice ne cédera rien. La police ne cédera rien. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. Afin pour la police à arrêter bandits et puis parquet à courir la guerre pendant mini justice là, on pas prendre ça dans même personne. Nous pas prendre ça dans même personne. Nous disons encore, afin pour la police à arrêter bandits, parquet à la guerre, nous pas prendre ça dans même personne. À faire la police
a arrêté bandit, juge d'instruction a blagué par ordonnance de non-lieu, nous pas prendre ça non mais encore. L'Institut médico-légal et la police scientifique sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser l'autopsie du cadavre et un examen méticuleux de la scène du crime. La société entière exige justice pour cet éminent intellectuel, Maître Dorval. Ce grand doctrinaire haïtien, professeur des universités, bâtonnier de son État. Je réponds qu'aucun effort ne sera ménagé pour donner satisfaction à cette exigence patriotique. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale. Dans le cadre d'enquête sur l'assassinat bâtonnier, en fait, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval, n'a pas rappelé que l'enquête là a avancé et il y a plusieurs monde que nous déjà attendions dans le cadre d'enquête ça. Donc nous pas obligés de révéler l'identité pour pas brouiller l'enquête là. Donc pour le moment, nous plaçons au point fixe devant résidence bâtonnier afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc je reprends. Donc pour le moment, nous plaçons un point fixe devant la résidence du bâtonnier au fin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Et nous, à partir de demain, commissaire gouvernement, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, vient pour le transporter sur les lieux. Bien que nous ayons fait des prélèvements, mais nous avons transporté nous à nouveau sur les lieux au fin d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Nous avons écrit à l'Institut médico-légal au fin de procéder à l'autopsie du cadavre. Par rapport à climat d'insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui se passée, au niveau de la police nationale, un ensemble de dispositions qui prend. Et une disposition, c'est établir l'état d'alerte maximal sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport avec ensemble crimes qui fait des CPJ déjà ouvert enquête l'a évolué très bien. Pour des raisons d'ordre stratégique et opérationnel, nous ne pouvons pas faire des détails sur l'enquête là pour ne pas entraver l'enquête. Mais nous avons garanti, nous voulons la population qui a regardé nous là. La presse qui présente par un crime qui a été impuni sous commandement. Tout auteur et co-auteur et complice crime contre la société, il y a gagné pour y répondre à la question de la justice. Et je voulais dire nous tout, le délai qui n'est pas trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. Nous n'avons pas avancé à l'enquête là et nous avons gagné pour nous arrêter toute complice et quelle que soit l'appartenance, quel que soit camp. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti sont institutions apolitiques liées, il n'y a pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous habitués à faire, c'est code. Et bandits, ils doivent changer de métier. Parce que si on ne pas changer de métier, il y a gagné pour aller en prison ou bien la police a neutralisé ou stoppé, il va aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé
font rappel à tout policier et policière captant d'Emna, instruction ferme, zéro tolérance pour bandits, et tout bandit doué pour changer métier.